le parapente, c'est que vous allez voir, c'est d'une simplicité à plier. Il y a une procédure, elle est similaire pour tous les ronds. Il y a des étapes à ne pas louper, comme a dit Hervé à un moment donné, le pliage des caissons, c'est vraiment bien à l'extérieur, tout ça. Et en plus, ils ont mis des systèmes, ce qu'on appelle des garcettes, qui, en gros, si vous appliquez à la lettre la façon de plier un secours rond, vous ne pouvez pas vous planter. C'est pas possible. C'est pour ça que ça a un succès dingue, parce que c'est hyper simple à plier. L'inconvénient, parce qu'il y en a un quand même, alors oui, mais pour moi c'est pas, quelque part c'est pas super grave, mais tu as entièrement dans, on peut pas le diriger. Et le taux de chute, c'est le plus élevé parmi la famille des secours. Donc effectivement, il y en a qui vont vouloir avoir une autre catégorie de secours, parce qu'ils disent, bah non, moi je veux pas descendre à 3 ou 4 mètres secondes, je veux descendre à 1 mètre seconde de moins. Et 1 mètre seconde de moins, pour des personnes qui ont peut-être des problèmes de deux, tout ça, c'est pas négligeable. Un secours, effectivement, donc vous l'avez vu, je vous ai conseillé de le sortir 3 jours avant, parce que vu la matière d'un secours et vu le temps qui va être dans votre sellette et sellette, tout ça, il va y avoir de l'électricité statique, et c'est clairement pour le décharger en électricité statique qu'on vous conseille de l'aérer. Le top du top du top du top, ce serait de pouvoir faire ce que vous faites là, encore dans le gymnase dehors. Mais le problème, c'est qu'on plie majoritairement un secours en hiver. En hiver, on n'a pas envie de mouiller le secours parce que là, c'est la catastrophe. Donc à défaut, effectivement, alors si vous avez le courage, vous refaites cette opération en plein été, vous l'aérez et après vous jouez avec dans le vent. Alors ça, c'est topissime, mais très souvent, on ne peut pas le faire. Donc aérer les 3-4 jours, ça suffit amplement. Après, on le plie et effectivement, le premier truc que vous pouvez regarder, c'est quand on va le tendre. Donc le fameux apex dont on vous parlait, il y a effectivement une suspente qui est plus grosse que les autres et celle-là doit être à l'intérieur. Si lorsque je vais tirer, sauf consigne particulière au niveau du constructeur, mais globalement tout ce qui se fait maintenant, c'est à l'intérieur, l'apex ça doit passer à l'intérieur. Si d'aventure, je sais pas, je suis en train de faire mon truc, oh ben, il part dans l'autre sens, vous pouvez vous dire il y a un truc qui ne va pas. Tout doit être à l'intérieur. Donc l'idéal c'est d'être à deux. Quand on est à deux, ça va beaucoup plus vite. Vous dites bah tiens, ce week-end on plie les secours. Si vous êtes tout seul, vous accrochez encore. Je prends comme ça et vous allez passer chaque garcette à l'intérieur. Ok. Je vous conseille juste de faire un petit coup comme ça. Parce que à un moment donné, vous lâchez tout ça, il faut tout repasser. Et vous mettez tout à l'intérieur. Vous prenez que ici, la personne qui est au bout. l'APEX. Vérifiez que tout ça, ça soit bien plié. Voilà. Et puis de la même hauteur. Ouais. Si vous n'avez pas un truc nickel, top bien, il y a un souci. Ça tombe bien, aujourd'hui il y a des personnes qui ont par exemple, vous levez les doigts comme à l'école, ah, ça marche pas, j'y arrive pas, on vous explique. Et après, effectivement, donc la personne va venir jusqu'au bout, jusqu'au bord de fuite. Elle pose ses suspentes. Et après, vous vous mettez à genoux, debout, comme vous voulez. Et on plie un par Et un. là, l'idée c'est, parce que là, vous voyez, c'est un peu le bordel. L'objectif, on va vouloir obtenir Un sapin. on va vouloir obtenir un sapin, vous voyez tous la gueule d'un sapin, c'est étroit au sommet, et ça part comme ça. Donc le but, c'est que les suspens restent au milieu et qu'on sépare les panneaux. En gros, on va tout mettre d'un côté. Ils sont numérotés les panneaux en plus. Quoi Ils sont numérotés en plus. C'est pas grave. Pas tous. Manu est numéroté. Regardez, vous voyez bien le principe? Suspente au milieu Combien t'en as fait? et les panneaux à l'extérieur. On a oublié. Et vous voyez, Et la personne va rechercher T'as un rond comme ça? tous les panneaux Bah, Voilà. je l'ai pas vu la dernière fois. et bien les mettre sur le Ouais. côté. Je regarderai. Bien comme Numéro on fait 1. avec votre main, passez la main là-dedans à Numéro l'intérieur, 18. tirez On le ressortira. pli dans l'extérieur. Parce qu'en fait, vous avez deux choses. Si vous le faites pas, ça, ce qui fait très bien, hein, si vous le faites pas et que vous restez comme ça, vous vous retrouvez avec un pli et vous allez avoir un gros machin ici. Alors que regardez, si je tire-le sur le côté, tends bien tes trucs, tends à fond. Tends-le à fond, regarde. Si je tire ici, regardez mon panneau comment il est là. Vous voyez mon triangle? La partie qui repart vers l'apex, elle part bien jusqu'ici. Vous allez vous retrouver avec une espèce de grosse boule ici. Alors que le fait, c'est simple, hein, comme il fait. Tu passes ta main ici et tu viens tirer là. Ramener.
lui il plaque bien. L'interpanneau il doit être tendu au maximum, bandé comme un string. Et puis après poser à plat. Et puis paf, vous faites tout comme ça, c'est parfait. Donc, vous faites tout. Tous les caissons. Donc, Bah, s'il y voilà. a des phases, qui sont vraiment importantes et il faut être soigneuse, celle-là, elle en fait partie. Non. Donc là, on a terminé toute la mise en place de nos caissons. Donc là, vous voyez, ils sont tous du même côté. Et là, on va s'amuser à les compter. Donc on les compte tous. 13 et 14. 14. Du coup, il va falloir en mettre 7 à chaque côté. Donc là, on va séparer en deux. Donc là, on a vu, lorsqu'on a déplié complètement ce secours, on a vu que les suspentes étaient correctes, qu'il n'y avait pas d'emmêlage, tout ça. Ouais. Donc, il n'y a rien à faire. On peut revérifier à nouveau, mais il faut vraiment que ce soit nickel. Si à un moment donné, vous voyez, ah, ben, c'est croisé tout ça, eh ben, on est parti pour une séance de démêlage. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est plier le secours dans le sens de la largeur. C'est-à-dire qu'on va d'abord s'occuper de le conditionner dans la largeur qui nous intéresse. Qu'est-ce qui conditionne la largeur? C'est le pod. Il faut bien regarder dans quel sens on met le pod. Il faut que la poignée soit dans la longueur de vos suspentes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... donc là, si effectivement mais la poignée se trouve au milieu et que vous avez un pod carré, donc dans ce cas-là, pas de souci. Mais très souvent, les poignées, les pods, tiens, envoie-moi le pod, Steph. Très souvent, les pods, ils ont ou on peut mettre la poignée ici, ou la poignée, comme là, sur le côté. Pour l'instant, moi, je ne connais pas ce pod, je ne connais pas la sellette. Je subodore que la poignée elle est au bon endroit. De toute façon, on va tout de suite le voir, une fois qu'on aura tout plié, si elle est au bon endroit ou pas. Si elle est au milieu, et si, quand je mets le pod comme ça, Ah, c'est un ventral. c'est un ventral. A priori, pour moi, le machin, il ressemble plus à un truc carré. Si d'aventure, il est là, ce que je vous disais, c'est que le pod, on va le placer, non pas, donc vous imaginez que les suspentes, elles sont là, je ne vais pas le mettre comme ça. J'espère que ça vous paraît logique. C'est-à-dire que nous, on va vouloir sortir les suspentes parce nous, on va tirer avec le pod, on va tirer sur la sangle noire qui est tout au bout des sangles. Donc en gros, on va vouloir tirer sur les sangles, sur les suspentes. Et vous comprenez bien que si on tire, que c'est perpendiculaire au sangle, il y a un truc qui va pas. Donc en gros, le sens, il est comme ça. Là, effectivement, le machin, il est au milieu, c'est un carré. Donc globalement, on le met dans le sens qu'on veut. Donc vas-y, Steph, mets-le déjà pour connaître la largeur du grillage. Moi, c'est carré. Non, mais mets-le dessus comme si on le faisait. Bah, voilà, C'est trop facile. toi, tu connais pas. T'as déjà le réglage. Et en fait, la largeur à laquelle on va devoir plier tout notre secours, c'est cette largeur-là. Et en fait, la façon, on va le plier en accordéon. On va faire comme ça, dans la sellette, pour un côté, et après on va faire la même chose, sauf qu'on va le faire par en que tu veux le mettre dans le mot. Ça c'est la théorie, maintenant on va le faire en pratique. Ça se fait tout de suite très bien. Donc moi en gros, je sais que ma largeur, parce que j'ai vu par rapport à Steph, ma largeur, elle doit être... Voilà, donc en fait, C'est ça. on va mettre sa main à l'endroit de l'arrêt du pliage en fait. Mets-le ton pote Steph. Voilà, le pod est là. Toi tu connais par cœur. Voilà, on va mettre sa main ici, de façon à ce que le pli ne dépasse pas la largeur de la main. Et on va amener le bout du secours qui est dans la main droite de Steph à la limite de l'autre côté. Voilà. Et on plie. Donc moi, globalement, vous voyez, moi ça fait juste un pli. Hein. Voilà. Bah oui. Ça fait Steph, ça lui fait Ouais, normal. plus de plis. Tout le monde a compris? Oui. Et pour le dessous, c'est exactement la même chose. Ouais. Je mets ma main sur la largeur, la demi-largeur. Voilà. Et Ensuite, tu reprends le. Ouais. Ouais, voilà.
Et on va faire ça à l'envers. Voilà. C'est tout simple. Un conseil, quand vous faites ça, n'hésitez pas à tirer. pars du haut. Et là, on a... Plus le tissu va être tendu, plus ça va être facile. Et je rappelle les suspentes au milieu. On revérifier les suspentes au milieu. Là, c'est ce qu'on appelle un pliage en sapin, où on accorde. Ah ouais, c'est ça qui est galère. Ouais. À partir de ce moment-là, ne pas oublier, parce que sinon ça ne sert à rien. Enlevez ça, les gars. Tissu sur tissu, quand vous tirez ça, allez-y mollo. Si vous tirez d'un seul coup, vous allez finir par les déchirer. Prenez votre temps, pas besoin de styler. Hop, un canard. Ensuite, même chose. Donc là, on connaît la largeur. Bah, on a la dimension sur la largeur. Maintenant, il va falloir la dimension dans l'autre sens. Et ben, rebelote. On prend le pod toujours avec la poignée dans le bon sens, parce que vous verrez qu'il y a des pods qui sont peut-être un petit peu plus rectangulaires que carrés. Et là, c'est Stéphane, lui, qui va C'est pareil. faire pareil. Laissez de la marge, parce qu'on va mettre les suspentes. Donc vous prenez un peu moins que la largeur. Prenez un peu moins que la largeur. Celui qui est là, il tient très fermement et en gros, il suit le mec qui va plier avec lui. Comme ça, et là, on le met dedans. Et on passe la main en dessous et on tourne. Et là, il est dans la boîte. Alors les pétales, des fois ils sont numérotés, hein. Mais pas toujours. Et de toute façon, la boucle élastique, c'est celle du bas. Une fois que vous avez fait ça, Vous refermez les latéraux. Et celui où il y a les suspens, ce sera le dernier. Ça marche? long. Ensuite, Et la poignée, si c'est une poignée latérale, de l'autre côté. À l'opposé. À l'opposé des suspens. D'accord. C'est compris pour tout le monde? D'accord, ok. Si c'est secours ventral ou alors des fois arrière symétrique. ensuite on vous conseille très fortement de vous fabriquer un petit truc comme ça. C'est ultra pratique, donc après vous aurez compris le système. C'est-à-dire que vous le faites au milieu. Voilà. Si vous n'en avez pas, vous faites à la largeur, exactement comme vous avez fait au levage de panneaux. Bah, vous faites ça. Pour ceux qui n'en ont pas, vous faites ça. Voilà, et puis vous mettez les élastiques 1 sur 3, ça va être IRV. Une boucle sur 3. On Vas-y, va commencer pour la première. Ah, mets le temps parce que de toute façon On va le faire avec. Donc du coup tu les mets là. Donc ouais. le premier, tu le mets, c'est ça? Ouais. Le premier, est-ce qu'on mettait... Attends. Non, vous n'étiez Non, pas pas le premier, non? Oui, non, pas le premier. Ouais. Oui. Il y a une cote à respecter sur la largeur. La largeur de ça. Et la largeur. La largeur de exactement Du comme pod. tu plies ton panneau. Bah, c'est la C'est la largeur du Regarde, pod. Bah, c'est standard, hein. À part pour des gros biplaces qui sont larges comme ça. Mais si quand on va le ranger, au moins... Oui, comme ça, laisser une t'auras- petite marge, t'auras ouais. ta longueur. Tu viens là, attends, là et là tu reviens là. Pour moi c'était comme ça. Après, tu viens là. Et ton élastique, tu le mets tous les 3, c'est ça? Bah, non, enfin là, ouais, tu vas le mettre là et tu vas le mettre là ton élastique. Mais tu vois, tu le fais pas que pour une seule. Non, tu mets 3 boucles dedans? Ouais. Ouais, 3 c'est bien. Donc là, les suspentes d'un parapente moderne, tu vois, c'est tout petit. Hein. Donc du Ouais. coup, c'est pour ça qu'on fait 3 boucles. Là, on fait 2 vu la taille des... Autant effectivement, vous pouvez en mettre tous les 2, tous les 3, ça fait petit. C'est vous. Vous voyez. Autant par contre, quelque chose qui est important, c'est que vous laissez au moins 1 mètre. Parce que quand vous allez sortir le secours, bah, il y a la distance à peu près. Et si déjà il y a les élastiques et tout ça,
Donc très souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse un petit mètre. Et ce qui est absolument... Ça va vite après. Là, vous faites les pistes, ce qui est absolument obligatoire, c'est que la boucle se défasse avec le poids du parachute. Ça, Avec vous la force, vérifiez. Ouais. Il Avant faut de- que ça, ouais, ça se ouais. défasse. Ça glisse bien. Si ça glisse pas, c'est pas normal. Et inversement, si vous faites ça et que tout se casse la gueule, dans ce sens-là, ça se maintient, et dans ce sens-là, il faut que ça parte. Hervé, tu montres la petite spécificité ou... Laisse-le ouvert, complètement à plat. À plat, il n'est pas à plat, voilà. D'accord? Comme ça, en fait, là, j'ai la même largeur que toi. D'accord? Et maintenant, on va le plier en deux. Juste en deux. Voilà, comme ça. Tu viens mettre ta manette? Le S, enfin, ouais. Regarde. Là, on va faire ça. Un peu Pas, plus par carré. contre, j'ai entendu, s'il était encore accroché, ce serait peut-être un peu plus facile. On va faire ça. Tu mets ta main là. Là, ici. Tu mets ta main ici pour bien rentrer le tissu à l'intérieur. Ils sont juste en deux. Voilà. L'idéal, c'est qu'ils se retrouvent. L'idéal, c'est que ça fasse presque la même largeur ici que là-bas. D'accord? Tu tiens comme ça. Et là, ici, hop, tu n'hésites pas à glisser ta main ici pour que ce soit bien propre. Un beau Tu peux pli. trop le rouler à la tête. Voilà. D'accord? Et une fois qu'on est là, ça, tu le tiens bien. Regarde ce qu'on peut faire si on veut. Hop. Ici. Ah, des forceurs, ça, c'est rapide. Vas-y, plaque. Voilà. Et là, on a comme un S en fait. C'est ce que je veux dire. C'est ce qu'on fait par Mais panneau. sur les carrés, sur les secours carrés, par contre, la différence, c'est que sur les secours carrés, en fait, au lieu de le refaire par en dessous, le replique comme ça et comme ça. Pour même ralentir un tout petit peu l'ouverture, parce que sinon, ils explosent, ils s'ouvrent trop vite. Là, on est là, d'accord? Chasse bien l'air. Voilà. Et maintenant, regarde. On va faire ça. Tac. Voilà. C'est vrai que tu les plies avant tes suspens. Voilà, ouais. Et là, tout ton paquet, il est là, d'accord? Maintenant, regarde. Ah, tu le fais par-dessus. Ah ouais, ils sont dedans. Et là, tu vois, elles sont pincées entre les deux, tu vois. Et du coup, elles pourront pas bouger, elles pourront pas venir se chevaucher. Tu reviens avec moi? Là, Il faut les lober avant. Ouais. là, En fait, il faut faire comme ça. Là, Ouais. tu reviens ici. pour pouvoir les lever. Et là, vous prenez votre levés, pod tu et vous replies, mettez l'élastique à l'opposé de l'élévateur. Ah ouais, là, je comprends mieux. Ouais, là, c'est un symétrique. S'en fout? L'élastique, il est symétrique, mais tu as un élastique là. L'élastique, tu ne le mets pas de ce côté-là, tu le mets de l'autre côté. Et tu viens coiffer ton parachute. D'accord? Là, le parachute, il est coiffé, tu le recouvres bien. Et une fois qu'il est bien recouvert, regarde, tu prends tout ça, hop, tu le retournes. Et là, tu as tes suspens qui sortiront, elles sont bien au-dessus. Tu vois? Et là, après, tu viens chercher, ici. Voilà. Ouais, bah non, une fois que tu l'as vu une fois, après c'est bon. Hein. Une fois ou deux. Quand même. Hein? On peut le faire tous les ans. Ouais, en général, je mets en dernier, celui où il y a les inscriptions. Tu retiens pas non plus. Regarde, il est même plus petit que le pote. On aurait même pu le plier plus large, tu vois. Mais là, c'est bien, c'est très bien comme ça. La règle, c'est ce qu'il disait, hein. Si tu poses ton secours comme ça, si tu arrives à le soulever du sol, d'accord, et qu'il ne s'ouvre pas, c'est pas bon. Après, si tu arrives à le soulever, mais tu fais juste tac, il s'ouvre, c'est bon, ça va. Faut pas psychoter non plus, quoi.